Hello, bienvenue dans cette autre vidéo. Je suis très heureuse parce que cette vidéo s'adresse aux jeunes femmes qui se préparent au mariage ou qui veulent se marier. Et nous sommes fatigués d'avoir des mauvais résultats. Nous sommes fatigués de voir les séparations, les divorces ou de voir autant de jeunes filles qui ne se sont pas encore mariées. Donc aujourd'hui, je vais te donner 10 signaux pour que tu ne fasses pas le mauvais choix. 10 signes qui montrent que l'homme que tu veux épouser n'est pas le bon. Et ça, c'est la partie 1. Je suis Jovi Bellette, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées dans le processus de restauration de leur foyer afin qu'elles puissent retrouver le bonheur souhaité. Puis, je forme également les jeunes filles au mariage. Donc, je vais donner à une jeune fille ici. Si tu sais que tu as eu dans ta famille une jeune dame, une jeune fille qui aspire au mariage ou bien qui veut déjà se marier, like cette vidéo, envoie-lui le lien de cette vidéo. Ça va beaucoup l'aider parce que nous sommes fatigués des faux pas avant le mariage. Nous sommes fatigués des mariages qui n'ont ni tête ni queue. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi rapidement sur cette vidéo pour ne manquer aucune autre vidéo. 10 signes qui montrent que c'est le mauvais. Aujourd'hui, nous allons faire la partie numéro 1. Le premier signe, il n'est pas gêné de te voir travailler alors que lui ne travaille pas. C'est-à-dire que tu sors le matin, tu vas au travail et lui ne songe pas à aller chercher un boulot. Ça ne le gêne pas que tu sois la seule personne qui travaille dans la relation. Lui, il n'a pas de perspective de travail, il n'a pas d'ambition. Pour lui, c'est se coucher, dormir, ne rien faire, attendre que tu ailles au travail et que tu rentres avec les revenus. Ça, c'est un très mauvais signe. Parce que tu sais, la Bible dit que les besoins de la femme seront tournés vers son mari. Et la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que d'avance, il est déjà un infidèle. Parce qu'il ne prendra pas soin de vous. Parce qu'il ne va pas le faire. Il va peut-être vous aimer, mais il ne va pas pouvoir. Et dans le mariage, on ne vit pas seulement de l'amour et d'eau fraîche. Il y a également les factures qui viendront. Il y a ceci qui viendront. Il serait préférable même pour lui de travailler, d'avoir un petit revenu que de ne rien faire. Ça, c'est un signe déjà qui montre que ce n'est pas le bon. Tu travailles, lui, il ne veut pas se travailler. Il tourne au quartier, il monte, il descend. Et il n'a aucune ambition de pouvoir travailler même un jour. Donc, c'est déjà un signal d'alarme. Le deuxième signal, c'est que il a un passé inconfortable et il n'a pas l'intention de changer. Il a déjà fait la prison, il est accro aux drogues, il est dans les trafics de drogue, de stupéfiants. C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois attrapé dans des flagrants délits de braquage, de vol, d'agression. Et ce passé-là, il t'en parle, mais tu vois, c'est pas quelqu'un qui est prêt à se repentir. Il te dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il te parle de son passé. Et vraiment, à un moment donné, même si il est prêt à changer, tu sens que c'est peut-être un passé qui peut aussi t'affecter parce que partout où il passe, on dit, voilà le voleur, voilà le bandit, voilà le braqueur et tout. Donc, ces hommes qui ont un passé inconfortable, il serait préférable pour toi de t'abstenir. Le troisième signe qui montre que ce n'est pas le bon, c'est une personne violente et menaçante. Une personne violente et menaçante dans les fiançailles ou bien dans votre relation avant le mariage. Il est tout le temps en train de te menacer. Dès que tu as ouvert la bouche, il t'a déjà giflé. Il te dit qu'il va te sortir le couteau, il va te tuer et tout ça. Et toi, tu prends ça à la légère. Sache que le mariage ne change pas les gens. Le mariage amplifie seulement qui nous sommes. Ça veut dire que s'il te donne une gifle dans les fiançailles et que tu partes jusqu'à te marier, sans qu'il ne se soit vraiment séparé de cette habitude, tu vas souffrir. Parce qu'il va bien te bastonner dans le mariage et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ça, c'était le troisième signe qui montre que ce n'est pas le bon. Quatrième signe qui montre que ce n'est pas le bon conjoint, c'est qu'il va te demander de ne pas parler de ta relation à ton entourage. Que ce soit tes pères spirituels, que ce soit tes parents, ou bien que ce soit tes amis ou tes frères. Il veut cacher votre relation comme un test positif de VIH. Tu lui dis que non, je ne peux pas vivre dans une relation et ne pas montrer les miens. Et j'ai même toujours l'habitude de dire aux gens que tu ne peux pas fuir ta famille, tu ne peux pas abandonner ta famille, ou bien tu ne peux pas mépriser ta famille au profit d'un homme. Parce que quand ça chauffe dans le mariage, ou bien quand ça ne va pas, les premières personnes qui viennent à ton secours, c'est ta famille. Les seules personnes vraiment qui peuvent t'aimer d'un amour véritable. Donc, on n'abandonne jamais sa famille pour suivre un homme. S'il te dit, je veux qu'on cache la relation, dis-lui non. Si cette relation ne peut pas être officielle, je ne suis pas d'accord. Ou bien il te dit, allons signer l'acte de mariage en cachette. Allons nous marier en cachette. Faites très attention. Parce que nos parents que Dieu nous a donnés, ou bien nos pères spirituels que Dieu nous a donnés, Dieu les a mis dans nos vies tout simplement parce qu'ils peuvent voir ce que nous on ne voit pas. Ils peuvent voir plus loin que nous et peut-être parfois nous préserver de beaucoup de malheurs. Ne jamais se marier dans le Seigneur. Cinquième des choses qui montrent que c'est le mauvais conjoint, c'est-à-dire que n'y va même pas.
c'est que tout le temps, il t'emprunte de l'argent. Tout le temps, il t'emprunte de l'argent. Et toi-même, tu devrais à un moment donné utiliser ta cervelle pour te demander que, mais est-ce qu'il n'a pas les membres de sa famille? Est-ce qu'il n'a pas ses frères? De toutes ses connaissances, comment est-ce que c'est seulement à toi que tout le temps, il emprunte de l'argent? La plupart du temps aussi, tu dois même vérifier. Est-ce qu'il emprunte même cet argent-là pour faire ce qui est bon? Dans tous les cas, que ce soit ce qui est bon ou ce qui est mauvais, tu n'es pas à ce stade des fiançailles son pouvoir. Tu n'es pas sa banque. C'est lui plutôt qui devait chercher comment te faire des cadeaux et comment te cajoler et comment te flatter. Un homme qui t'emprunte tout le temps de l'argent, on n'a pas refusé, il peut emprunter 1-2 fois pour un truc urgent. Mais qui est tout le temps en train de t'emprunter de l'argent, c'est déjà un signal d'alarme que ce n'est pas le bon. Ça, c'est la partie numéro 1. Abonne-toi pour ne pas rater la partie numéro 2. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.